sur la colline proche de la présidence de la République, à Roi-Saint-Pierre, se trouve la communauté Montfortaine, des frères de Saint-Gabriel, et qui vient d'être éplorée de par la perte de frère Hubert Guérino, un ancien du Gabon. Et nous rencontrons ce matin le frère Albert. Frère Albert, bonjour. Bonjour. Mon père. Nous venons à vous pour que nous puissions parler un peu du frère Hubert qui va être ensemencé cet après-midi en France. Et il est mort le 2 novembre en la célébration de la commémoration des fidèles de fin. Alors, quel souvenir vous gardez de ce confrère? Je garde du frère Hubert beaucoup de souvenirs. D'abord à titre personnel, c'était un ami à moi. Ensuite, à titre communautaire. C'était un homme fidèle en amitié. Il était très attentif aux autres, très convivial. En même temps, il était optimiste, malgré les difficultés que pouvait éprouver une communauté. Il était toujours prêt à rendre service aux autres, un homme convivial. Il a été un peu partout, à Port-Gentil, d'où nous reviendrons. Il a été avec moi à Mouila. Ensuite, c'était un homme de lettres, dont le nom d'écrivain était Jacques Hubert. Il a beaucoup écrit des livres à lui, à titre personnel. Même quand il était au Cameroun, il s'est associé avec un Camerounais pour écrire des livres sur les langues camerounaises. Au Gabon, il s'est intéressé à la culture gabonaise en général et tout spécialement à tout ce que produisait Monseigneur Raponda Walker, dont la fondation est ici, au-dessous de l'imprimerie Saint-Joseph. Il en était, je crois, le vice-président. Culture gabonaise, non pas seulement profane, mais également religieuse. Il a beaucoup participé à l'élaboration de l'album relatant le 150e anniversaire de la fondation, de la présence missionnaire au Gabon. Il a parcouru un peu le pays pour avoir des images afin que cet album soit réussi. Il sert encore. Ensuite, le frère Hubert était un homme ô combien religieux. Il ne manquait pas ses prières, je ne crois pas. Dans le journal que vous venez de voir là, qu'il a co-signé avec quelques-uns de ses confrères, il parle beaucoup de la vie religieuse. Il a fait des conférences un peu partout, ici à Saint-Pierre, au temps de Monseigneur, non, il n'était pas encore Monseigneur, il était encore Jean-Vincent Ondor, ici là, sur beaucoup de thèmes. La préparation à la neuvaine de Noël, des conférences sur tout un tas de sujets, il était toujours là. Cet homme affable, cet homme optimiste, comme nous l'avons déjà dit, je ne peux pas l'oublier. Nous ne pouvons pas l'oublier.
C'est pour cela que nous avons reçu tout un tas de messages concernant son décès. Et je crois bien que ces messages vont continuer à affluer à la communauté. Celle-ci est très reconnaissante envers cette amitié de gens que nous ne connaissons plus ici, là, mais qui ont gardé un bon souvenir de lui. Tout le monde, oui. Les Montfortiens sont reconnus pour l'enseignement au Gabon. Et Frère Hubert a dirigé le collège Raponda Walker à Port-Gentil. Voilà. C'est même lui qui a donné le nom de Raponda Walker au collège de Port-Gentil, qui s'appelait auparavant Collège Saint-Louis, le CEG ou bien le CES à l'époque. Ouais. Il en a fait un collège-lycée. Il avait dit, il n'y a pas de raison que des établissements publics qui vont jusqu'en terminale s'appellent lycée et qu'un collège catholique ne puisse pas s'appeler ainsi. Puisque nous parlons de collège, vous savez que dans l'enseignement, il y a l'enseignement, j'allais dire, qui a trait à l'instruction immédiate, l'enseignement des élèves. Il y a aussi tout ce qui a trait au parascolaire. Alors, pour le frère Hubert Guérino, le parascolaire était très important aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui a trait à la fanfare. Il avait une fanfare qui s'appelait, je crois, l'Étoile. Il avait produit quand nous étions à Mouila, vers les années 70, 71, bien entendu, à Raponda Walker, même ici, je crois, à l'île de cette fanfare, lui-même était un grand musicien. Il jouait, je crois, du clairon ou de la trompette. Il y avait aussi les majorettes. Je crois que c'est lui, le fondateur des majorettes ici au Gabon, avant que d'autres établissements s'en emparent. Donc, un monsieur très ouvert, qui, me semble-t-il, n'a jamais pensé du mal de quelqu'un. Au contraire, il encourageait les gens pour qu'ils aillent plus loin. Qu'ils ne s'arrêtent pas aux difficultés qu'ils peuvent éprouver. Donc vraiment, sa mort nous peine terriblement. Surtout qu'après le travail à l'imprimerie, le frère Floride et moi avions pensé à lui souhaiter une bonne fête, la Saint-Hubert. Le 2 novembre, nous nous sommes dit il faut que nous pensions à lui, car c'est sa fête. Ah, le 2 novembre, nous avions pensé à lui en disant demain, 3 novembre, ce sera la Saint-Hubert. Comme il aime écrire, nous aussi, nous devions faire la même chose. Parce que régulièrement, chaque année, nous pensons à lui pour la Saint-Hubert. Donc, c'est cela. Un monsieur ouvert, quoi dire d'autre le concernant? Ce n'est pas une hagiographie, ce n'est pas un panégyrique, mais c'est la réalité concernant le frère Hubert. Donc il est parti l'avant-veille de sa fête patronale. Il est parti la veille de sa fête patronale. Le 2 novembre, nous pensions à lui et le 3 novembre, il nous a quittés. Saint-Hubert, patron des grandes chasses. Et on peut regarder dans ce tome, frère Hubert, homme de culture, homme du livre. Homme du livre. Homme du livre.
qui encourageait les écrivains, gabonais. Chaque année, il se donnait de réaliser, d'intégrer les nouveaux écrivains dans une liste des écrivains gabonais. Et même dans ce choix, l'encouragement à la langue vernaculaire, Frère Hubert a mis sur pied le rapidolangue. Le rapidolangue, c'est ça. Donc cet homme de culture-là, c'est ça. Effectivement, grâce à lui, je crois qu'on le fait aujourd'hui, on enseigne plus ou moins les langues gabonaises. Oui. Et quand il était en Pologne, il a continué à écrire. Parce que partout où il allait, il écrivait toujours. Et cette fois-ci, en Pologne, il a écrit un livre sur la spiritualité, sur le secret de Marie, je crois, le traité de la vraie dévotion, qui a été traduit en polonais. Donc, un monsieur ouvert, qu'on peut difficilement oublier. Voilà. Ça, c'était Hubert Guérino. Merci, frère Albert. Frère Albert est frère Montfortin et supérieur de la maison de Libreville. Il a travaillé, comme vous l'avez entendu, avec frère Hubert, qui est son frère, à Mouila, à Port-Gentil, ici à Libreville. Et il est témoin oculaire de l'engagement de frère Hubert pour les autres. Alors, et encore, je n'ai pas tout dit. Toutes les lettres, toutes les préfaces qu'il m'envoyait. Frère Albert, vous êtes mon frère, amitié, tout le temps, c'est ça. Un homme splendide. Il avait fait venir de France un spécialiste, un frère de Saint-Gabriel, le frère Mathurin Lebot, pour l'inauguration justement de cet établissement. Le frère Mathurin Lebot avec Madame, je crois, Edith Bongo à l'époque. Le frère Mathurin Lebot, le frère de Saint-Gabriel, qui est encore vivant, était connu grâce au concours du frère Hubert Guérino. Et le frère Hubert Guérino lui-même avait enseigné là-bas. Je ne sais plus ce qu'est devenu cet établissement, cette institution. Non, mais il y a des élèves d'horizons nouveaux qui sont allés à lorsque Mme Anguillet était directrice de Quaben. Il y a eu cette section-là et ça continue. Les jeunes passent le bac. Voilà. Il a été ça. Et enfin, il n'a pas d'enfant, puisque c'est un peu en vrac. Il a travaillé, bien entendu, à la direction de l'enseignement catholique. Oui. Ça, on ne peut pas l'oublier non plus. Vous voyez, un homme qui avait beaucoup de qualités, qui s'est investi dans plusieurs domaines. Mais avec cette ligne directrice, la culture gabonaise, au sens large du terme, profane et religieux. Mais on a aussi vu que le frère Hubert avait une passion pour l'abbé Raponda Walker, le premier prêtre gabonais. Le premier prêtre gabonais. Il a fait éditer, justement, c'est là à la fondation de Jurevois, un grand nombre de ses livres. Les plantes utiles du Gabon, ainsi de suite. Histoire, note d'histoire du Gabon. Les mémoires d'un nonagénaire. Ça c'est Raponda Walker. Ainsi de suite. Il a écrit aussi avec ses amis français dans des revues, Gabon Magazine, ainsi de suite. Donc, un homme très ouvert à la culture générale, à la culture africaine et plus spécialement, bien entendu, à la culture gabonaise. Dans toutes ses dimensions profanes et religieuses et spirituelles. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Ça vous va comme ça? Ça va, oui. À 14h, il va avoir en France les funérailles du frère Guérino. Et que fait la communauté ici à Libreville? À Libreville, à 17h. Oh, oui, vas-y, je Ah, pense. c'est lui, Hein? lui, il est comme vous, un homme d'image. Donc, à 17h ici, nous aurons l'office des défunts. Donc, la communauté des frères, et puis le sœur à côté. Oui. Et aussi des connaissances, amis et connaissances, qui ont participé à ce office des défunts. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, archevêque de Libreville, a annoncé hier le décès survenu en France le 2 novembre du frère Hubert Guérino, un ancien du Gabon, à l'âge de 82 ans. Il va être inhumé cet après-midi en France et la communauté montfortaine, ici à la paroisse Saint-Pierre, organise l'office des vêpres à 17h et nous sommes tous invités à rester en communion avec cette communauté dans laquelle le frère Hubert a vécu grandement, avec tout ce beau témoignage que vient de nous faire le frère Hubert, le frère Albert, et qui, avec le frère Floride, le deux pensaient grandement au frère Hubert, puisque le 3, c'est la Sainte Hubert, et il pensait lui faire une petite carte pour lui souhaiter bonne fête, qui est un homme de culture, un homme de l'écriture aussi. Et donc, nous sommes invités cet après-midi à prier avec la communauté, et nous serons en direct sur Cato LTV pour ces célébrations des vêpres en lien, en recommandant à la miséricorde du Seigneur l'âme de notre frère Guérino. Ce sera aussi l'occasion pour tous nos amis de venir ici à la communauté afin de signer le livre de condoléances, le livre d'or qui est préparé pour garder cette mémoire vive d'un homme qui s'est aussi investi au service de la mémoire. C'est le frère Hubert qui a eu l'inspiration de donner au collège de Port-Gentil, Saint-Louis, le nom de Monseigneur Raponda Walker. Et ici à Libreville, il a mis sur pied la fondation Raponda Walker. Et il a aussi fait éditer toutes les œuvres de Monseigneur Raponda Walker. Et tout cela à la fondation Raponda Walker, qui est sous l'imprimerie des frères et qui continue son œuvre pour l'évangélisation.